suis dingue. Georges, qu'est-ce que tu as? Je me suis coincé le dos. L'autre chose, bouge pas, j'arrive. Ah, mais je risque pas. Dépêche-toi un peu, je peux pas me relever, j'ai mal au dos. J'appelle le médecin de la station. Non, attends. Et d'abord, il faut que t'ailles remonter la gravitationneuse. La quoi? La gravitationneuse. C'est impératif que tu la remontes dans les plus brefs délais, sinon... Sinon quoi? On va s'envoler de la station spatiale et flotter dans l'univers. Oh, non, oh là. Oh 12 minutes de retard. C'est quoi ce pataquès? Il a oublié de payer la note de gravitation ou quoi? Ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. C'est votre Georges que vous devriez maîtriser. C'est moi, Lézarator, le seul être de l'univers à avoir des ventouses aux pieds. Ça me décoince le dos, j'ai plus mal du tout. Vous transpirez trop. Ça glisse. Aïe, ça fait mal. C'est parce que vous êtes trop crispé. Mais bien évidemment, je suis crispé, j'ai le dos bloqué. Allons. Détendez-vous. D'abord, il faudrait me payer très cher pour que j'accepte de fouiner dans un endroit aussi dégueu. Ce serait plus simple s'il se rasait. Qu'est-ce que j'ai, docteur? C'est grave, est-ce que je vais mourir ou pire, rendre l'âme? Comment va-t-il, docteur? Il est aussi souple qu'une poutre en acier trempé. Il a les aisselles moites, les articulations soudées, l'œil vitreux. Il a un lumbago. Et la guérison promet d'être longue. Ah, mais mon boulot, mais qui va faire mon boulot? Il va falloir que quelqu'un vous remplace. Mais qui? Tu peux compter sur moi, Georges. C'est vrai? Tu ferais ça, ma chérie? Mais bien sûr. Ah, c'est une excellente idée, ce serait parfait. Mais... Aïe, 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 aïe. Vas-y, ma monette, je suis avec toi, bon courage. Merci, Georges. Oh, je parie qu'elle va être en retard. Bonjour, Madame Schumann. Belle journée, n'est-ce pas? 5 secondes d'avance. Avant l'heure, c'est pas l'heure non plus. Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là? Salut, Boris. Alors, ça va ce matin? Comme un mardi sans plus, Georges. Je veux dire, monnaie. On se secoue, Boris, on a du boulot à faire. Gravité, ok. Lever du jour, ok. Manuel d'utilisation de la station, réglage ultra important. Eau courante, température, élimination des déchets, voire table des matières. Table des matières, voire réglage ultra important. Mais il est débile ce bouquin! De toute façon, si Georges y arrive, c'est que ça doit pas être si compliqué.
Interro surprise. Vous allez me rédiger une composition sur l'impact des climats. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Natacha, Natacha, viens dans ma troïka, t'es réchauffée dans mes bras. Mon Natacha, ma petite Natacha. Ouh là là, quelle femme cette Natacha, elle me donne des suies. Plus que 3 kilos à perdre et je serai prête pour l'élection de Miss Univers. Oh, mais... Oh. Température extrême en zone 3. Rupture des conduits de fosse septique. Probabilité d'infection bactérienne de 98%. Bon, c'est pas celui-là. Celui-là non plus. Et à quoi il sert celui-là? Voyons voir. On se calme, Monette. Vas-y doucement, ce n'est que ton premier jour. Trajectoire orbitale déviée. Risque de disparition totale et définitive dans l'espace de 172%. Nous vous souhaitons bonjour et n'oubliez pas de décoller. En cas de problème grave, utilisez la ligne d'urgence. Crash Industrie vous souhaite un agréable séjour. Allô, Crash Industrie, Monette Martin à l'appareil. Je réclame une aide d'urgence. Nous courons un grave danger. Au secours! Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Cet appel vous sera facturé. C'est suffit! C'est pas vrai. Oh, je n'y arriverai jamais, chérie. Évidemment, et d'ailleurs, comme dit le proverbe, c'est au pied de l'arbre qu'on voit le bûcheron, et c'est pas tout à fait faux. Que quoi? Mais tu t'attendais tout de même pas à maîtriser d'emblée un boulot aussi compliqué. Après tout, reconnais-le, tu n'es qu'une femme. Je ne suis qu'une femme? Bah oui, sans vouloir te vexer. Ben, où tu vas, chérie? Sur le canapé, je ne veux pas dormir avec un misogyne. Non mais t'as vu ça? C'est moi qui souffre et c'est elle qui se plaint, c'est incroyable. Mon pauvre Das, t'as raison, je ne vois pas du tout pourquoi elle est fâchée. Bonjour, Monette. Alors, ça va aujourd'hui? Comme tous les mercredis, je vais comme une femme et je veux pas entendre un mot là-dessus. On fait tout pour les chuchoter et les protéger, ça les rend encore plus vindicatifs. Ah, les femmes. Quand la science échoue, il n'y a rien de tel que la médecine des anciens. Abago, Maus, trop bobo, homéopathie, homéopathie. Fous, fissa. Bobo, ziva. Bobo, ziva, bobo, ziva. Du ballet, sorcier de pacotille. Moi, je sais ce dont mon Georges Jounet a besoin. De beaucoup d'amour et d'un massage aéro-coulement. C'est son pour l'air. Taillot. Bonsoir tout le monde. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été difficile et assez compliqué, mais tellement passionnant. Oh, tu peux pas imaginer toutes les possibilités de cette station. Eh ben, je sais, j'ai été chef avant toi, alors c'est pas la peine que tu m'expliques. Alors dis-moi pourquoi les 6 derniers volumes du mode d'emploi sont encore sous plastique. Bonjour, ça va, Monette? Comme un jeudi, Boris.
Ce bouquet est pour vous, Monette, pour vous remercier de votre excellent travail. Mais... Merci à vous. Vive Monette, c'est la meilleure. Vive Monette. Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Bon sang, Georges a l'air de souffrir comme une vraie bête. Tant mieux, de cette façon, il pourra enfin se mettre à notre place. Oui. Baguette de sourcier, aide-moi à débusquer la douleur de ce pauvre Georges sur le lit allongé. Ah, il paraît que le ridicule ne tue pas, mais je vais probablement mourir de honte avant de guérir. Stop! J'ai le remède, le seul, le vrai et l'unique. C'est une composition secrète radicale contre le lumbago. Avec ça, je pourrais assouplir une baramine. Oh ben, je veux bien essayer. Après tout, boire une petite goutte, ça peut pas faire de mal, hein. Ah, c'est excellent, c'est très bon, super goût. Et d'ailleurs, je me sens déjà mieux. Parfait. Je vous souhaite un prompt rétablissement. « 15 jours plus tard... Bonjour, bonjour, c'est l'heure de la potion magique. Et dites-moi, Madame Schumann, comment ça se passe dehors? Comment Monette s'en sort? Et voilà, encore une petite bouteille. Ça fait 2 semaines que je suis cloué au lit, moi j'en peux plus. J'ai les fessiers qui se ramollissent à vue d'œil. Si seulement je pouvais voir ce qui se passe dehors. Un peu de patience. Attendez d'être complètement guéri. Bon, eh ben il faut que j'y aille. Je file. À demain et n'oubliez pas, une bouteille toutes les heures. Ouais. Aujourd'hui, massage de Constantinople très efficace. Il était utilisé jadis pour assouplir le dos des prisonniers avant le fouet. Le fouet, mais... Guy, je veux sortir tout de suite. J'ai bien peur que le choc ne soit trop. Je vous avais prévenu. Mais c'est pas possible. Cette station n'a jamais été aussi belle. L'air est si parfumé. Les arbres sont chargés de fruits. Ouais, c'est un vulgaire. Kalinka, Kalinka. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je serre les boulons. Ah, Georges, tu t'es levé! Monette, je t'avais demandé de me remplacer, pas de me surpasser. Je sais que je ne suis qu'une femme, mais malgré ce handicap, je ne peux m'empêcher de faire mieux. Mais il y a plein de petits détails qui laissent à désirer. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Mauvaise position. Et ce levier là, il doit encore être bloqué. Alors, ça marche? Non, j'ai toujours le dos aussi coincé. Bizarre. Avec tous les traitements que je vous ai faits, vous auriez dû guérir depuis longtemps. Bonjour, bonjour. Hein? Oh, il faut que j'y aille. Je suis la présidente du fan club. Mais c'est quoi ce truc-là?
Nos concitoyens font une ovation à votre femme. Excusez-moi une minute. Quoi? Oh. Dites-moi, Monette, il y a quelque chose qui ne va pas? La station est parfaite. Tout le monde est content. Chaque jour se déroule sans incident. Mais c'est horrible comme je m'ennuie. Oh non, Monette, vous ne pouvez pas laisser tomber. Vous avez accompli un tel travail. Monette, plus aux manettes! Monette, plus aux manettes! Monette, plus aux manettes! Oh. C'est bon, je l'ai. Oh. J'y vais. Toute ma vie, j'ai attendu cet instant. Entrer en contact avec une civilisation extraterrestre. Bonheur et propreté, paix sur vous. Nous venons de la planète Immaculex. Mon nom est Rigorex et voici Parfex, ma collègue. Salut, moi c'est Monette. Bienvenue sur notre station. J'ai tant de questions à vous poser. Êtes-vous végétarien? Avez-vous réglé les problèmes de pollution? Quelle est votre avance technologique? Quel est votre mode de reproduction? Nous ne nous reproduisons pas comme vous. Nous sommes clonés. Tu dois mettre du calme dans ta joie humaine. Parler trop vite, c'est très mauvais pour la béatitude que tu dois atteindre. Nous voyageons à travers l'espace et notre quête a pour but de répandre le bonheur et de résoudre les problèmes s'il y en a. Oui, on est parfaitement heureux ici. Et tout fonctionne à merveille. En es-tu réellement sûr, petite humaine? Ici Monette Martin. Je réclame une aide d'urgence. Nous sommes en danger. SOS, au secours, à l'aide! Nous sommes venus vous faire partager notre sérénité, notre propreté. Telle est notre mission sacrée. Et que cela vous plaise ou non. Sérénité, propreté, quel joli programme! C'est très gentil de vous soucier de notre sort, chère Madame Flarpex. Erreur, moi c'est Parfex. À partir de maintenant, nous allons faire votre bonheur. Et pour cela, vous devrez suivre notre programme à la lettre. Waouh, des extraterrestres! Est-ce que vous avez des flingues laser? Alors, vous nous les montrez, vos flingues? Oh bah, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Je me sens super zen, extra positif. J'ai envie de faire une bonne action. C'est qui ces guignols? Taisez-vous, j'essaie de négocier avec ces aliens. Ils sont si parfaits. Si Daz les croise en plus de son limbago, il risque de nous faire une crise cardiaque. Paix, amour et sérénité humain. Passez une journée pleine de quiétude et de propreté. Regardez ça. Ces choses ne sont pas parfaites. Excellente observation humaine. Tu es sur le sentier étroit de la perfection. Moz, ça craint grave ce délire. La station ressemble à une clinique. Tu as raison. Georges, ce n'est plus possible. Tu dois guérir et reprendre le travail. Dehors, il se passe des choses insupportables. Ah,
Je croyais que c'était le bonheur à tous les étages depuis que t'avais pris les opérations en main. Justement, ce n'est plus moi qui dirige les opérations. Qu'est-ce que tu me chantes là comme un singe? Si je te le disais, tu me ferais une rechute. Je ne veux plus guérir. Je ne veux plus qu'on s'occupe de moi. Personne n'a besoin de moi de toute façon. Allons, Georgounet d'amour. Tu vas prendre le bon médicament de Madame Schumann sans rechigner. Non, je ne veux pas. Une petite cuillère pour ta petite monette. Non, non et renon. La vieille carne osait faire ça, mon Georgounet. C'est gentil de nous avoir tous invités à prendre le thé. Quel est cet étrange breuvage? C'est une recette secrète. C'est le breuvage de la plénitude et de la sérénité. Si nous trinquions, je lève mon verre à la station et nos nouveaux amis. À la station. Alors, il vous plaît votre médicament? Ne vous en faites pas, c'est ce que vous avez administré à Georges. Une bouteille toutes les heures. Au revoir! Envoyez-nous des cartes postales! Tu crois qu'on a école aujourd'hui? Je sais pas. Wow, quelle magnifique journée. Tout va bien les enfants. Dépêche-toi, chérie. Tes leviers s'ennuient de leur patron. Pom pom pom, c'est moi Georges, plus léger qu'une gazelle. Bonjour Madame Schumann, ça va mieux aujourd'hui? Pauvre Georges, maintenant il sait que personne n'est irremplaçable. Sauf moi, bien sûr. Mais qu'as-tu donc de si particulier, dis-moi? Eh bien, je suis un chat. Je suis au summum de l'évolution de la race féline. Mais tu ne fais rien, tu te goinfres et tu roupilles toute la journée. Faire? Mais je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je suis un chat, et un chat qui se respecte ne fait pas, il est nuance. D'accord, mais dans ce cas, sois gentil, sois en silence, parce que j'essaie de faire ma sieste.